Je vais vous... Alors, on a une absente, donc je vais vous laisser la présenter. Françoise. Enfin, bonjour. Alors, malheureusement, la personne aidante qui devait témoigner ne peut pas venir. L'état de santé de son mari s'est aggravé. Donc, je vais vous parler un petit peu, sans vous lasser, de la Ligue contre le cancer. Ce que nous faisons, nous soutenons les aidants. Ça rejoint un petit peu ce que font les scintillantes, mais nous prenons en charge tous les cancers, dans tout le département des Landes. Attention, avec beaucoup d'humilité, je vais le dire. C'est très compliqué. Le département est très beau, mais il est très vaste. Hein. Alors, effectivement, nous soutenons les malades. Ça, c'est très, très bien. Mais aujourd'hui, on voulait parler des aidants. Et les malades, c'est pas toujours facile. Ils ne peuvent pas pousser la porte de la Ligue. C'est difficile pour eux, même décrocher le téléphone. C'est compliqué. Nous avons la chance à Dax. Je peux aller à l'hôpital 2 fois par semaine. Je passe voir les patients en oncologie, en soins palliatifs aussi, et nous assurons des permanences parce que c'est très structuré, c'est une vieille association. Je suis bénévole depuis plus de 15 ans, je crois que ça fait 18 ans, voilà, j'ai mes collègues bénévoles aussi là, nous sommes formés pour faire de l'écoute. Et en fait, il faut écouter avant tout. Et selon ce qu'on a entendu après, nous proposons des soins de bien-être et de confort qui sont préconisés par l'Institut national du cancer, parce qu'on se méfie énormément des dérives sectaires. Donc c'est pour ça que c'est très très sérieux, très sévère. Et puis, bien sûr, il y a des bénévoles tout à fait charmantes dans les Landes qui nous confectionnent des petits coussins, comme je l'ai amené là, qui a une forme de cœur, mais c'est un chirurgien qui l'a dessiné pour donner un peu de confort aux personnes qui ont été opérées d'un cancer du sein. Souvent, il est détourné de son usage premier. Les personnes le mettent là, le mettre la nuit aussi entre les 2 genoux pour ne pas avoir trop mal dans le dos. Voilà, ça c'est des petits accessoires que nous pouvons offrir gracieusement grâce à la générosité des couturières. Hein. Autrement, nous essayons d'aller donc dans toutes les Landes, quand je l'ai dit. Nous offrons des soins qui sont listés et il y a un peu de tout. C'est surtout vraiment que la personne, on puisse l'accompagner. Hein. C'est dur de vivre cette maladie. Et il y a quelque chose vraiment qui me fait mal et qui nous rejoint beaucoup, c'est ce dispositif d'annonce. Normalement, il y a un dispositif d'annonce. Il y a même des consultations d'annonce. Voilà, le ministère de la Santé avait mis ça sur pied. Mais quand j'entends les témoignages que nous entendons, nous, et que j'entends là, aujourd'hui, devant vous, ça me fait très mal. Vraiment, vraiment. La maladie est là, mais en plus, il y a cette douleur de l'annonce. Hein. L'annonce a toujours été compliquée, difficile. On le voit dans les institutions. Le nombre de gens, de patients qui viennent voir leur médecin traitant pour qu'on leur réexplique ce qu'ils ont. On me raconte des histoires où c'est entre 2 portes. Voilà. En sortant de la radiologie. Merci. Merci beaucoup.